voudrais bien vous raconter une très belle histoire de Rabbi Haim Pito alav shalom. Et quand je vois où il vous protège. Une fois, Rabbi Haim Pito alav shalom, c'était jeune. Il était le rabbin le dayan de la ville d'Essaouira. C'est une histoire qu'elle date peut-être 220 ans, 230 ans. Et voilà, Rabbi Haim Pito alav shalom, à la veille de Pessah, il va pour donner le Shabbat, on appelle ça le Shabbat Agadol, le Shabbat avant Pessah. Il allait d'une synagogue à l'autre pour donner un petit cours de Torah. Parce que c'est ça la coutume que le rabbin, il tourne les synagogues le Shabbat avant Pessah pour donner des cours de Torah. Il est arrivé dans une synagogue que là-bas les Juifs étaient un peu pressés. Alors, Rabbi Haim Pito alav shalom, il leur a dit, je m'excuse, j'ai passé presque tout le matin dans les synagogues, alors je ne veux pas être long. À peine qu'il a commencé à parler, après 5-10 minutes, et il avait l'intention de s'arrêter de toute façon. Il y a un monsieur qui lui dit, il y a baraka, ça suffit. C'est l'heure d'aller manger la dafina et Rabbi Haim Pito alav shalom, il avait honte. Il avait honte. Il n'était pas bien. Elle a dit, bon, toi tu peux sortir si tu veux, et ceux qui veulent partir, qui peuvent te suivre, mais ceux qui veulent rester, qui restent jusqu'à ce que je termine. Tout le monde est resté, lui seul, il s'est levé, il est sorti. Bon, après le cours de Rabbi Haim Pito, il lève les yeux vers Hachem, devant tout le monde. Hein. Il dit, Hachem, je te demande une faveur. Aide-moi à trouver un terrain, ici au Mélah, pour que je puisse construire ma synagogue et que je ne dépends pas des gens. Pour ne pas subir des hontes comme j'ai subi maintenant. Pas chez moi, personne ne peut me dire, Baraka, ça suffit. C'est de la folie. Rabbi Haim Pito aurait pu le punir, mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Mais il a prié à Kadosh Baruch Hu, une prière. La même semaine, il rencontre quelqu'un qui lui dit, est-ce que c'est toi le rabbin de la ville? Il lui dit oui. Il dit, voilà, moi je dois voyager en Angleterre. Et de là-bas, je vais aller en Chine. Et à l'époque, ceux qui voyageaient à l'époque, ça prenait 3, 4, 5, 6 ans. C'est pas comme aujourd'hui, il y a des avions. Aujourd'hui, on peut aller en Australie la même semaine aller-retour. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, les Juifs voyageaient, ils achetaient la marchandise, ils envoyaient à Essaouira, et après, les bateaux retournaient, et c'est comme ça. Comme ça, il ne va pas quitter Essaouira pendant quelques années. Et Rabbi Haim Pito lui a dit, mais où tu veux que je te garde ton argent? Oui, parce que tu es le seul en qui je peux avoir confiance. Si je les laisse à ma femme et mes enfants, vous les dépensez. Et d'autres personnes, je n'ai pas confiance. Toi, tu es un tzaddik, toi, tu es reconnu. Il lui a dit, tu sais, je ne peux pas te les garder parce que c'est une responsabilité. Et le monsieur dit à Rabbi Haim Pito, j'ai entendu que tu cherches un terrain pour faire une synagogue. Alors voilà, avec mon argent, c'est assez pour acheter le terrain, pour construire. Et le temps que tu finis la construction, ça va durer 1 an. Après, si Dieu veut, dans 3-4 ans, tu me les rends. Et même si tu les as dépensés, tu me les rends petit à petit. Mais on fait un papier que si jamais il m'arrive quelque chose, tu les donnes à ma femme et à mes gosses. Et il n'y a pas de problème. Si tu me donnes la permission que je peux acheter le terrain avec, oui. Et ben, c'est ce qu'il a fait. Regardez comment Hachem, il a accepté sa prière. Lorsqu'une prière est sort du cœur, Akadosh Baruch Hu, il accepte. C'est ça la émouna. Eh bien, et ça, ce qu'il a fait. Eh bien, mes amis, jusqu'à maintenant, ce monsieur n'est pas retourné récupérer son argent. On ne sait pas qui est-ce.
Et vous savez que Rabbi Haim Pito le Grand, dans son testament, il a écrit que si jamais tel et tel il vient récupérer son argent, il faut lui donner son argent. Même s'il faut les collecter, mais même s'il faut vendre cette synagogue pour lui rendre l'argent. Et il nous a interdit de vendre cette maison. Jusqu'à maintenant, cette maison de Rabbi Haim Pito existe. On ne l'a jamais vendue. On attend toujours le monsieur qui a prêté l'argent il y a 250 ans, 230 ans à Rabbi Haim Pito. Mes amis, c'est quelque chose de magnifique que chacun de nous, il doit savoir. Lorsqu'on monte, on n'a pas le droit de tomber. Il faut monter, et monter, et monter, et progresser sans tomber. Le Tzara est très fort. Le Tzara, son but est de faire tomber la personne, de le rendre soucieux, de lui enlever l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la force du Tzara. La déprime. Lorsque quelqu'un est déprimé, il tombe. Il n'a pas le droit de déprimer. Être heureux tout le temps. Regardez avec tout ce Covid, combien des millions de morts on a eu cette année. Et tout le premier vient de la respiration, les poumons. Et maintenant, ce Covid-là, il a muté. Variante anglaise, et mexicaine, brésilienne, que Dieu préserve. C'est de la folie ce qui se passe. On n'a pas vu de fin encore. On ne sait pas quand cette fin va venir. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour chaque seconde qu'on respire est gratuit. Combien déjà les pauvres qui ont attrapé le Covid et manque de respiration, ils sont morts. Voilà, maintenant, ce moment que je vous dis, je vous parle, il y a un qui est mort hier avec à Herzliya, avec le Covid, que Dieu préserve. À Lyon, à Chemichou cette semaine, j'en ai connu 3 ou 4 qui sont morts avec le Covid. Malheureusement, combien nous on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu qu'on respire, Baruch Hashem. Et rien que pour cela, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu non-stop. Non-stop. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو